Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie vient de faire une destruction majeure qui fait très mal à Volodymyr Zelensky. Une destruction qui coûte énormément cher aux Otaniens. Une destruction qui montre la capacité de détermination que les Russes viennent de poser face à Zelensky et à tous ses alliés de l'OTAN. C'est très lourd. Je vous le dis sincèrement, c'est lourd. Mesdames et messieurs, en 24 heures, écoutez ce que l'armée russe a détruit. C'est énormissime. On nous parle des infrastructures d'aérodromes. Combien d'infrastructures d'aérodromes ont été détruites en moins de 24 heures? Voilà la question. On nous parle de la destruction des dépôts de drones. Mais combien? C'est le chiffre des dépôts de drones où les Russes ont terminé avec le chiffre. Ah oui, ce qu'ils viennent de faire ces dernières 24 heures est énormissime. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Vous serez dépassés. C'est du lourd, mesdames et messieurs. Alors, ce n'est pas tout. On nous dit que la Fédération de Russie a infligé plus d'1 millier d'hommes au repos éternel. Ah oui, plus d'1 millier d'hommes Ukraine OTAN sont allés au repos éternel définitif. Et ces pertes que l'Ukraine vient de recevoir avec ces hommes, ils ne savent pas comment faire, ils sont dépassés. Vous savez qu'incessamment, des drones ont frappé sur le territoire de Moscou, au sud-ouest de la ville de Moscou en question. Et d'autres drones ont survolé sur le ciel moscovite. Alors, les Russes ont complètement démantelé des multiples dépôts. Plus de 100 dépôts de drones ont été frappés. Ah oui, je vais entrer tout à l'heure dans les informations. Plus de 100 dépôts de drones ont été foudroyés par la Fédération de Russie. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. C'est du lourd. Chers dames, chers messieurs. Alors, avant de continuer, permettez-moi d'abord de vous souhaiter bon dimanche à tous et à toutes depuis vos positions géographiques. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici, nouveau comme ancien, encore une fois de plus, sur nos différents canaux YouTube et Facebook. Vraiment, continuez de prier pour nous en ce jour, pour que le bon Dieu continue de nous accorder la grâce, la santé de fer, pour que nous puissions rester câblés, scotchés, connectés pour vous donner des informations vraies, des informations que vous pouvez vérifier et des informations vérifiables. Vous comprenez? Alors, nous, on ne ramasse pas dans la poubelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, c'était une parenthèse. Alors, je profite aussi pour vous dire de sécuriser au maximum la vidéoconférence avec un maximum de j'aime. Cela nous permettra en fait de contre-attaquer tous les signalements. Tout cela qui essaye de vouloir nous menacer sur nos différents canaux. Donc, mettez beaucoup de j'aime et surtout partagez la vidéoconférence dans tous les groupes. C'est comme je l'ai dit, notre but c'est d'informer le million de personnes. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. Ceux qui ne savent pas comment faire, sur YouTube, ça se trouve juste là. Cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez les cloches de notification. Sur Facebook, ça se trouve là. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, tâchez de mettre salut, état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Notre but, c'est de nourrir nos vidéos avec des interactions. Ça fait partie de la visibilité de la vidéo en question et de l'émergence de nos différents canaux. Ce sont vos pages. Tout est gratuit. Rien n'est payant ici. Vous comprenez? Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que la Fédération de Russie nous dit? Selon le ministère russe de la Défense, M. Andrei Belousov, qui a publié cette information officielle. Il dit, je cite, « L'armée russe a détruit des infrastructures d'aérodromes militaires ukrainiennes selon la défense. Des infrastructures d'aérodromes. » Est-ce qu'aujourd'hui, on entend encore parler des F-16 qui ont été transférés? Je crois que non. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend encore parler des Mirage, machin, tout ce que les Otaniens ont transféré? Ils ont complètement banni le mot de F-16, le mot des avions de combat. C'est banni. Pourquoi? Parce que la Russie a détruit. Ils ont détruit. Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Qu'est-ce que la Russie nous dit? Alors, c'est ce qu'a rapporté le ministère russe de la Défense dans son nouveau rapport quotidien sur l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le ministère russe de qui? De la Défense. Alors, autre point clé du bilan du rapport de la Défense.
La défense anti-aérienne russe a abattu 44 drones ukrainiennes et 3 projectiles de HIMARS. Ça, c'est rien. Allons-y en bas. C'est le bas, en fait, qui nous intéresse le plus. Mesdames et messieurs, les forces armées russes ont également frappé des dépôts de drones de Kiev dans 132 zones. Des dépôts de drones ukrainiennes dans 132 zones. Donc 132 localités, on a frappé leurs dépôts de drones. Qui dit 132 zones parle évidemment de 132 dépôts ou même voire plus. Est-ce que vous comprenez? On ne parle pas d'un drone, on ne parle pas d'un petit, on parle des dépôts dans 132 localités. Donc ça fait 132 dépôts de drones. C'est bien sûr les zones où on stocke des drones qui viennent, voilà, des pays, des alliés de Volodymyr Zelensky, de l'OTAN, de l'Europe. Ils sont stockés dans des dépôts, des gigantesques bâtiments qui ont été frappés en 24 heures. C'est énormissime. Je ne sais pas si vous pouvez connaître le prix d'un drone. Un drone kamikaze, par exemple, ça peut coûter dans les pas moins de 15 000 euros, 20 000 euros, 22 000 euros en montant, ça dépend des capacités. Mais on vous dit qu'on a frappé 132 zones où étaient situés des dépôts dans ces 132 localités. C'est énormissime. Donc, essayez un peu de calculer en dollars combien ils ont perdu. Mais c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les alliés sont remontés parce que c'est une grosse perte colossale, mesdames et messieurs. Et ce sont ces drones qui ont frappé sur la Fédération de Russie, plus précisément dans la ville de Moscou, au sud-ouest de la Russie, au sud-ouest de la ville moscovite. Ce sont ces drones. Aujourd'hui, la Russie a ciblé et a anéanti tout. Incessamment, on avait vu, je crois, au mois de décembre, l'Europe, l'Union européenne, les alliés de Zelensky avaient décidé de donner environ 30 000 à 40 000, 50 000 drones à l'Ukraine. En janvier, je crois le 14 janvier, ils ont offert ces drones à Volodymyr Zelensky. Et c'est la destruction totale de ces drones, des dépôts de drones. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voyons voir ce que la Russie nous dit encore et encore. Selon les informations, les pertes cumulées des forces armées ukrainiennes se sont chiffrées à environ 1400 hommes. 1400 hommes. Les gens vont me demander pourquoi, à état d'urgence, l'Ukraine reçoit beaucoup de pertes. Pourquoi l'Ukraine reçoit tant de pertes? Évidemment, parce que les Russes utilisent une nouvelle stratégie. Les Russes frappent en profondeur. Ils sont sur le front, sur les lignes frontalières, où il y a des violents combats, mais ils frappent les bases arrières, les zones de stockage, les zones de déploiement. Vous comprenez? Des zones où ceux-là qui gèrent peut-être des dépôts de drones, des engins de missiles, c'est là-bas que les Russes frappent. Ah oui. Je ne dis pas que les Russes ne reçoivent pas de pertes. Non, ils reçoivent des pertes. Mais les pertes ukrainiennes sont plus élevées. Excusez. Les pertes ukrainiennes sont très élevées, mesdames et messieurs. Ah oui. Les Russes reçoivent des pertes, mais ce n'est pas beaucoup. Ils peuvent recevoir 200, 300, 100 et poussières. Mais l'Ukraine reçoit énormissime de pertes. Et c'est même ça d'ailleurs qui inquiète les alliés. Aujourd'hui, on ne connaît même plus le chiffre. On a dépassé peut-être le 1 500 000 des repos éternels ukrainiens autant. Ah oui, plus du 1 500 000 des repos éternels. On ne connaît plus le chiffre. Alors, malgré tout ce qui se passe, Zelensky ne veut pas aller sur la table de négociation et il veut continuer ce conflit. Mais le monde entier connaît, tous connaissent, tous savent qu'ils ne peuvent pas anéantir les Russes. Parce que la Russie s'est préparée à faire une guerre à long terme. C'est ça en fait qu'ils ne comprennent pas. Les Russes sont préparés à faire une guerre à haute intensité, à longue durée. Vous comprenez? Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils continuent de fabriquer. Alors, chers dames, chers messieurs, les prochains jours seront très gravissimes pour M. Volodymyr Zelensky. Quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité le plus près possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités, de cette actualité très chaude et brûlante entre la Russie et l'Ukraine. Partagez au maximum la vidéoconférence, continuez de vous abonner
à tous nos canaux de diffusion YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Et rassurez-vous aussi de mettre cette vidéo dans tous les groupes. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.